À l'occasion de la diffusion du documentaire Cyrano, c'est nous, dans la Galerie France 5, dimanche, nous sommes allés à la rencontre de deux comédiens qui font revivre sur scène en ce moment ce grand personnage de la littérature. À la Comédie Française, c'est l'émouvant Michel Vuillermoz, dans une mise en scène brillante de Denis Podalides, et puis au Théâtre de la Porte Saint-Martin, La fougue et le panache de Philippe Torreton. Alors pourquoi le personnage de Cyrano nous émeut-il toujours? Les réponses de Benjamin Courtadon. Superstar du répertoire français, rôle monstre et chouchou du public, Cyrano de Bergerac, la création de Edmond Rostand en 1897 est partout. Bande dessinée, cinéma, théâtre ou ballet, ils l'ont tous joué, Gérard Depardieu, Jean-Pierre, Jacques Weber ou André Serrano. Un cap, un pic, une péninsule, en ce moment à la Comédie Française dans une mise en scène de Denis Podalides. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, joué par Philippe Torreton qui reprend son rôle couronné d'un Molière il y a 2 ans. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Entrée libre à convoquer tous deux go spécialistes, interprètes et metteurs en scène pour décrypter et comprendre pourquoi les aventures du plus fier des Gascons sont entrées dans la légende. Et il y a, je crois, dans la pièce, un secret, peut-être un secret de fabrication aussi, qui est ce personnage chimérique que constituent Christian et Cyrano. Cet amour à trois. Roxane, en fait, elle est amoureuse de la voix de Cyrano dans le corps de Christian. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Grimpez jusqu'ici, alors vite. Non. Et cette invention poétique de celui qui se fait aimer sous le masque de la beauté d'un autre, c'est une invention mythique et une invention qui nous fait toujours rêver. Et que dans toute situation amoureuse aussi, quelle que soit la beauté de la personne, on cherche un Cyrano qui nous soufflerait les paroles qui achèveraient de conquérir la belle. Inspiré d'un personnage réel, Savinien de Cyrano dit de Bergerac, romancier français fantasque du XVIIe siècle, Cyrano, le personnage, c'est avant tout des idéaux, que dis-je, du panache. Il est libre, c'est un homme libre, il se contrefiche des apparences, la sienne, celle de son vêtement. Enfin, c'est un personnage qui est à la fois très romantique, très contemporain, et je crois à qui beaucoup de gens ont envie de ressembler, quoi. Cyrano, pièce fleuve, rôle monstre, avec ses 1600 vers, requiert des acteurs qui savent tout faire. Déclamer, aimer, se battre. Quel est le plus gros défi pour un acteur? La parole à Jean-Pierre, qu'il a interprété plus de 400 fois. Le voilà donc, ce nez qu'il est près de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. On dit toujours la mémoire, le machin. Oui, la mémoire, bon, vous n'avez qu'à travailler, la mémoire se mettra en place. Mais le nez est un problème. C'est toujours la question où on le met qui penche, où on le met relevé, où on le met énorme. Et puis ça se chauffe. Et puis pour le public, le nez, c'est le premier problème de Cyrano. Voilà. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous avez un peu de lettres. Le nez s'attira de véritables axes de rotation de la pièce, mais un nez aussi souple et riche qu'un bon vin. Cyrano de Bergerac, un texte à tiroir, la plasticité du mythe. Moi, il y a une interprétation qui m'avait beaucoup marqué, et pourtant je ne l'ai vue qu'après à l'image, mais je l'ai d'abord écoutée. C'était l'interprétation de Daniel Sorano. 100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Mais prends cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Et qui était magnifique parce qu'il avait mis un accent sur le Cyrano mélancolique. Et puis il y a quand même celui de Depardieu. Il a cette espèce de timidité sous le colossal aspect. Je trouve qu'il incarne assez joliment cette complémentarité du personnage qui est à la fois exubérant, magnifiquement romantique, et qui en même temps est un grand émotif. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois. Le film avait recouvert, enfin le film, je parle, l'imagerie avait recouvert la réalité du texte et ses enjeux. Quand j'ai découvert finalement cette histoire tout à fait faustienne, puisque Rostand
on le sait, a écrit la pièce à 29 ans, après avoir traduit le Faust de Goethe. Et donc j'ai abordé Cyrano comme ce pacte faustien qui emmène les deux protagonistes masculins principaux à la mort. Pour moi, c'est un grand blues, cette pièce. Avant d'être une Marseillaise version théâtre, c'est un blues, c'est un parcours d'échecs. Ce sont des gens qui se ratent, qui meurent, qui se meurent de ratage. Cyrano ne connaît pas l'amour, comme il le dira à la fin. Il dit « Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie ». Ça veut dire que, hormis celle de Roxane, aucune robe n'est passée dans sa vie. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure.